Et salut les barbus! Aujourd'hui vidéo sur le corroyage, donc je vais vous montrer comment corroyer façon barbu. Alors corroyer c'est quoi? C'est le fait d'apprêter le bois, de le préparer tout simplement, d'accord? Donc non, ce beau métier qui est le nôtre, ça consiste le plus souvent à dégauchir et raboter. Dégauchir, raboter, en fait tout ce qui est dégrossir le bois et le préparer pour la fabrication d'un meuble ou autre. Ça va être plus pour ceux qui débutent parce que je ferai une vidéo quand vous avez des bouts de bois vraiment très déformés. Ça, ce sera niveau expert, d'accord? Là, on est plus niveau barbichette. Et on fera niveau méga beubard la prochaine fois. Donc, un bout de bois lambda, pas trop déformé, avec quelques défauts, hein, parce que le bout de bois plan n'existe jamais. Donc, je vais vous montrer comment bien dégauchir. Dégauchir. Dégauchir, c'est pas quand vous votiez à gauche et vous allez voter à droite, d'accord? Ça s'appelle du dégauchir dans ce beau métier qui est le nôtre. C'est tout simplement redresser une surface qui est gauche, d'accord? L'inverse de gauche, c'est plan. Donc, on va aplanir une surface d'un bout de bois qui est, si vous voulez, un peu comme une hélice d'avion, d'accord? Il est gauche, on va l'aplanir, on va le redresser, on va le dégauchir, tout simplement. Donc, je vais vous montrer comment bien dégauchir et ensuite bien raboter. Je vous cache pas que ça va être long. Raboter dans ce cas précis, ça va simplement être diminuer l'épaisseur ou aplanir la seconde surface par rapport au dégauchissage. D'accord? On va simplement passer le bout de bois dans la raboteuse. C'est une étape du corroyage. Pour donner l'épaisseur finie à la pièce voulue et la largeur finie à la pièce voulue. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors pour ce faire, j'ai pris un bout de bois, moi un bout de chêne, d'accord? Un peu déformé. Sinon c'est pas drôle, ça sert à rien. Première étape, la face creuse sur la table. Pourquoi la face creuse sur la table? Parce qu'à partir du moment où je vais pousser, d'accord, contre les fers, ici, il va falloir que j'appuie, que j'ai une référence en fait, que la pièce soit stabilisée à un moment ou à un autre, d'accord? Donc si j'ai la face bombée sur la table, en fait, à chaque fois que je vais avancer, elle va bouger et je vais perdre ma référence de base. Donc si j'avance sur la face creuse, en sortie, pas de souci. Dès que j'aurai passé 20 ou 30 cm de l'autre côté, dès qu'en fait je peux poser mes mains en sécurité, d'accord? À partir de là, je vais appuyer sur la table de sortie. Et ensuite, avec l'autre main derrière, je vais simplement stabiliser la pièce, d'accord? Et c'est bien sur cette table qu'on va prendre appui pour continuer de dégauchir le reste, puisque le départ devient une surface de référence. Donc voilà, sur la face creuse, ça ne posera aucun souci. Par contre, si je suis sur la face bombée, c'est plus compliqué parce que le bombé va se trouver peut-être au milieu de la pièce. Et en fait, ici, au départ, ça ne va pas enlever de matière. Et donc, à chaque fois que je vais appuyer à l'arrière, la pièce va bouger, vous voyez, un peu comme là. Et donc, je vais changer la surface de référence. Et quand je vais arriver là, la pièce va basculer, si vous voulez, j'exagère, vers l'avant. Et du coup, on aura une surface de référence qui est mauvaise, qui n'a pas été dégauchie. Et on va dégaucher l'arrière, et on aura une pièce, en fait, complètement gauche. Elle n'aura plus la même forme qu'au départ, mais elle sera toujours aussi gauche. Donc, il faut bien partir avec la face creuse sur la table, d'accord? Donc ensuite, la deuxième étape importante, ça va être le sens de fil du bois, d'accord? Donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc en fait, quand on travaille le bois, il faut toujours coucher le fil. Donc vous regardez sur le profil de votre pièce et vous regardez dans quel sens va le fil. Là, on peut voir que le fil du bois, d'accord, descend vers la table. On le voit très bien à l'autre bout, vous voyez, le fil descend vers la table. Et mon arbre, lui, tourne, hop, évidemment, dans ce sens-là. Hein. Vous voyez mon couteau, toute la longueur. Donc il va attaquer. Donc, si mon arbre tourne comme ça, hop, je vais être dans le bon sens pour coucher le fil, vous voyez. Si jamais je retourne la pièce, on voit que le fil penche vers la table, mais il va arriver face au couteau, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer à chaque fois qu'il va arriver face au couteau? Ça va en arracher des bouts, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle après le contre-fil. On va avoir une surface qui n'est pas totalement lisse et qui n'est pas belle, il y aura des arrachés un peu partout. Je vais vous faire la démonstration de ce qu'il ne faut pas faire, d'accord?
je vais passer à contre-fil, donc dans le mauvais sens, pour vous montrer l'état de surface. Comme ça, si un jour vous passez votre pièce sans faire attention, vous voyez un mauvais état de surface, vous direz ah oui, tiens, ça c'est du contre-fil, je retourne ma pièce, d'accord? Donc, si vous êtes chez vous, 2-3 petites règles de sécu quand même. Hein, c'est mieux quand on a une combinée ou n'importe une dégo, d'avoir un carter de protection, d'accord? On va passer, on va lever, d'accord? Enfin moi c'est un vieux coucou hein, la machine, donc comme vous le savez, vous poussez, hop, vous mettez vos mains ici, d'accord? Évitez de mettre vos mains trop près du fer. Et vous repassez derrière, tout simplement. Alors, on va éviter tout ce qui est comme là. Les manches longues et lâches, les vêtements lâches et les cordons qui pendent, d'accord? En fait, ou si vous avez une barbe encore plus longue que la mienne qui vous arrive là, je vous conseille de l'attacher parce que dès que vous allez vous pencher, vous allez regarder par là-bas ou ici, vous n'allez pas faire attention. Si vous avez un cordon qui se prend simplement dans la dégo, si vous avez un cordon qui se prend dans l'arbre, ou la manche ou autre, hein, d'accord. Donc, je vais vous montrer ça. Évidemment, je vais enlever mes bagues, ma veste. Je vais enlever tout ce qui est ample. Je vais remonter mes manches. Je mets un casque auditif. Et on est parti. Et donc, avant de commencer, on voit bien que je suis sur la surface creuse, d'accord? Vous voyez bien, ici, qu'il y a un petit jour entre la table et le bout de bois. Si je me mets de l'autre côté, voilà. OK? Vous voyez bien qu'il touche au milieu et il ne touche pas au debout, donc c'est la face bombée. Voilà. Bon, une fois qu'on est tous à moitié dessapés et qu'on n'entend plus rien, on peut y aller. Alors, petit rappel, n'oubliez pas, d'accord, de régler votre profondeur de passe. La référence, c'est toujours la table de la sortie, ok? Donc, plus j'agrandis, plus ma table d'entrée descend, et plus je réduis, plus elle remonte, d'accord? Donc, plus je descends, plus on va enlever beaucoup de matière dans un premier temps, et plus je monte, moins on va enlever de matière. Ça paraît logique. Donc, une fois que vous allez attaquer et prendre de la matière, vous passez 10-20 cm selon comment vous êtes à l'aise, et dès que vous pouvez poser la main, vous posez la main à l'extérieur, pardon, et vous appuyez sur cette main-là, d'accord? Car c'est ici que se passe la surface de référence maintenant. Donc, il faut stabiliser ici, et c'est un peu comme si je tirais comme ça, d'accord? La main à l'arrière, elle ne vous sert qu'à stabiliser la pièce, d'accord? Et donc, après, on y va, et on termine. Voilà. Donc, je vous montre d'abord en contre-fil pour vous montrer les dégâts que ça peut faire. Et ensuite, je vous le montre dans le bon sens. Et après, on fera le champ. C'est parti. Donc ça y est, je suis passé en contre-fil, les barbus. Regardez bien. Voilà, si je fais un zoom sur la pièce, vous pouvez voir qu'ici, vous voyez, tout ça, c'est des petits arrachements, en fait. Et donc, des fois, vous en avez des plus gros que ça. Mais on voit que l'état de surface n'est pas lisse. Donc c'est vrai que ce genre de petits défauts-là, c'est des défauts que vous êtes souvent obligé de rattraper la raboteuse. Vous perdez de l'épaisseur, donc c'est dommage. Quand vous avez une pièce qui est un peu juste en épaisseur et que vous avez besoin de quasiment toute l'épaisseur, ça vaut pas le coup. Autant passer au maximum dans le sens du fil, car après on pourra voir plus tard si vous voulez, mais il y a des fois, dans certains bouts de bois, on n'a pas le choix. Il y a du contre-fil, c'est comme ça, parce que vous avez un bois qui est un peu tortueux, donc vous n'aurez pas le choix que d'avoir un peu de contre-fil. Mais des fois, il faut aussi savoir peser le pour et le contre des défauts, et des fois vous choisissez le contre-fil par rapport à un gros défaut du bois ou autre. Donc tout n'est pas toujours parfait, clean, mais il faut toujours faire au mieux. Tant que vous pouvez passer dans le fil, faites-le. Dans le bon sens du fil, faites-le. Voilà. Donc là, je vais vous montrer dans le sens du fil, on va voir la différence, et après je vous montre le champ. Voilà. Donc là, ici, vous voyez, il n'y a plus d'arrachement. La surface est complètement lisse. Après, tous les petits traits que vous voyez ici, c'est des ondes d'usinage, d'accord? Donc ça, c'est dû à mon arbre à MOF qui est l'ancien, avec les couteaux droits. Ça vous fait quasiment systématiquement ça, d'accord? Même quand ils sont très bien affûtés, vous aurez toujours un peu les ondes d'usinage. Ce sera enlevé à la raboteuse qui fait des passages plus fins. Donc pour le champ, les barbus, c'est la même étape.
À peu de choses près que, en fait, vous ne pourrez pas spécialement choisir le sens du fil. Là, la surface de référence qu'on a dégauchie tout à l'heure, on va venir la plaquer contre le guide, d'accord? Comme ceci. Et on va bien appuyer dessus sans prendre référence sur le champ, mais bien sur le plat par rapport au guide. D'accord? Vous plaquez, vous descendez, en restant toujours bien plaqué contre le guide. Et on va simplement avancer comme ça. D'accord? Mais comme vous pouvez voir, moi, le fil monte, donc il descend vers l'arbre, et forcément, je vais être à contre-fil. Et si je fais ça, ça ne change rien, le fil est toujours dans le même sens, d'accord? Il descend contre l'arbre. Et je suis obligé de laisser la surface de référence contre le guide. Donc, des fois, le champ, malheureusement, il tombe à contre-fil, on sera obligé de le corriger à la raboteuse. Alors, quand vous passez, j'ai oublié de vous dire, votre marrière, ne mettez jamais vos doigts comme ça, d'accord? Si vous avez du mal à pousser votre pièce, ne mettez jamais vos doigts comme ça, d'accord? Parce que c'est le meilleur moyen de perdre un bout de doigt quand vous allez passer devant le fer. On met toujours ses mains à plat, d'accord? Loin des fers. Et donc, quand on va passer ici, c'est pareil. On essaie de passer comme ça et comme ça, d'accord? Là, c'est une pièce qui est très large, donc même si vous mettiez ici, c'est moins gênant. Mais quand vous avez des pièces beaucoup plus basses, évitez de mettre vos doigts derrière, d'accord? Voilà, super, vous avez vu pour le champ. Une fois que c'est fait, vous contrôlez avec une équerre mécanique l'équerrage. Et donc, c'est parfait. Je vous fais un zoom. Bon, vous avez vu, l'équerrage est nickel. Maintenant, on va tout de suite établir avec une craie grasse. Elle est toute neuve pour la vidéo. On a des moyens à la production, vous avez vu. Vous allez établir votre surface de référence, d'accord? Et votre champ de référence. Comme ça, dans la raboteuse, on ne sera pas embêté. On mettra la surface de référence contre la table et le champ de référence contre la table. On va aller au plus près de notre épaisseur finale. Et en dernière passe seulement, on viendra raboter la face qu'on a dégauchie. Voilà. Ce coup-ci, l'arbre, les barbus, sur la raboteuse, il est en haut. Il n'est plus en bas. Donc, en fait, c'est pareil. Il tourne. D'accord? Donc, les fers vont venir attaquer d'en haut sur le bout de bois. D'accord? Donc, on va mettre la surface de référence sur la table. Pour coucher le fil, il faut que le fil, d'accord, aille vers le haut. Voilà, comme ça, pas de contre-fil. C'est pareil que sur la dégo, mais avec l'arbre en haut, d'accord? Donc, à chaque fois que vous passez vos bouts de bois dans la dégo, profitez-en, regardez bien le fil, ça vous évitera le contre-fil. Sinon, on ne va pas réparer les dégâts qu'on a fait à la dégo. Et on commence toujours par le champ. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant d'avoir fait le plat, il est plus large, tout simplement. Si vous faites d'abord tous vos plats et que vous voulez une épaisseur, je dis finale de 1 cm, à la fin, il ne vous reste plus qu'1 cm de référence pour passer le champ. Donc c'est moins stable, vous vous embêtez un peu plus. Donc profitez de toute la largeur, vous passez en premier le champ, et ensuite, on passera le plat. Je vous montre tout ça. Votre pièce, une fois qu'elle est dedans, il y a des crochets anti-recul. Donc ça ne sert à rien de mettre les mains plus loin. Elle ne reculera pas, une fois qu'elle est partie, laissez-la partir. Même si vous l'avez mise à l'envers, tant pis, il faudra la récupérer de l'autre côté, d'accord? Et on arrête ses mains au niveau de la ferraille, sinon, également. Voilà les barbus. Donc moi, je vous ai passé en premier la face pour vous montrer en fait le sens du fil en même temps. Hein. C'était plus simple parce que tant que c'était brut, on le voyait moins. Maintenant que c'est fait, on a notre surface parallèle à la surface de référence et notre champ parallèle au champ de référence. Donc maintenant, on sait que la première face et le premier champ étaient d'équerre. Donc si les deux autres faces sont parallèles, tout le bout de bois est d'équerre, d'accord? Donc ça, c'est une certitude. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à nettoyer nos premières surfaces, passer à la dégauchisseuse. Donc, je vais passer le champ dedans, d'accord? Et ensuite, le plat, et la pièce sera finie. Voilà les barbus, notre bout de bois est nickel, d'accord? Donc, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous pouvez essayer de voir s'il est gauche sur la table, d'accord? Vous appuyez un angle. S'il bouge, qu'il est bancal, c'est qu'il est gauche, d'accord? Donc, quand vous faites vos passes, vous pouvez essayer au fur et à mesure sur la table, d'accord? Pas de souci. On peut voir qu'il n'y a aucun problème
quand vous appuyez à chaque angle, d'accord? Voilà. Et donc nos bouts de bois sont parfaitement d'équerre. Voilà comment on fait un bout de bois, comment on corroie un bout de bois, d'accord? Toute l'étape du corroyage, dégauchisseuse, raboteuse, d'accord? On l'a dégauchi, ensuite on l'a raboté. Tout ça, façon barbu. Si vous faites ça, vous n'aurez pas de problème sur vos prochains bouts de bois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comme d'habitude les barbus. N'hésitez pas à partager. On en discute, je suis là pour ça. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, à plus les barbus.